Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, je reçois sur Top Pot un homme qui a commencé sa carrière en 2008 dans une mine d'or au Niger, avec en poche son diplôme de McGill, une maîtrise en sciences, génie des matériaux. Une dizaine d'années plus tard, il est une sorte d'alchimiste moderne qui transforme les fleurs de cannabis en nano-émulsions qui seront bientôt disponibles à la SQDC. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Parisien-Lassalle. Je suis vice-président opération et responsable de la division nano-cannabis où on a développé des produits nano-émulsifiés pour le marché du Québec et le restant du Canada. Petit détail technique. Pour faciliter l'écoute, je fais un résumé des meilleurs segments. L'indicatif audio vous indique le montage des segments dans le respect de la parole de mon invité. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez que je m'intéresse aux nano-émulsions de cannabis depuis au moins l'épisode 62 que j'avais appelé « Les nano-émulsions, le cannabis 4.0 ». Aujourd'hui, on va donc échanger avec Jean-Christophe Parisien-Lassalle pour comprendre la réalité des nano-émulsions, mais par le prisme d'un producteur autorisé qui a sa licence de microtransformation depuis le 29 novembre 2019. Parce que je sais que vous êtes aussi curieux et impatient que moi, j'ai immédiatement demandé à Jean-Christophe de nous expliquer dans ses mots ce qu'est une nano-émulsion. La nano-émulsion, c'est un processus qui transforme les substances huileuses en minuscules particules connues sous le nom de micelles. Puis celles-ci deviennent alors incolores, inodores et parfaitement solubles dans l'eau. Donc, pour l'efficacité maximale, nos produits se consomment en vaporisation sublinguale. Mais ils ont aussi une multitude d'autres utilisations, comme vaporiser dans une boisson ou sur de la nourriture, par exemple. Depuis les débuts de la légalisation du cannabis, les gros joueurs de l'industrie n'arrêtent pas de nous parler d'innovation avec, en bout de ligne, peu de surprises. Ici, nous sommes dans un scénario inédit. La plus grande innovation de l'histoire des produits disponibles à la SQDC nous vient d'une petite mais solide entreprise familiale. Alors, qui fait quoi dans l'équipe et comment on se retrouve à la tête d'une entreprise qui fabrique des nano-émulsions? Saint-Léger a été fondé par ma mère en 2000. À la base, c'était une compagnie d'eau spécialisée pharmaceutique. En 2012, on obtient notre licence de produits de santé naturelle et on développe plusieurs gammes de produits pour le système hospitalier. En 2019, on obtient notre licence de microtransformation du cannabis. Par contre, en 2020, la pandémie ralentit nos efforts dans le cannabis. On se tourne temporairement vers la production de gel antiseptique et de produits nettoyants pour les cliniques de vaccination du gouvernement et pour aider à combattre la pandémie. En 2021, la compagnie obtient sa licence de vente pour le cannabis et on met tous nos efforts vers le développement de la vente et des produits de notre division Nano-Cannabis. Décidément, 2022, c'est l'année de Nano. Nous sommes finalement disponibles dans quelques provinces avec plusieurs nouveaux produits à venir. J'ai voulu appliquer mes connaissances médicales et de la chimie aux produits du cannabis. La nano-émulsion et notre gamme de produits, la dose, sont le résultat de nos recherches et expertises dans la fabrication des produits pharmaceutiques et de toute mon expérience en laboratoire. Comme nous sommes une PME familiale, je porte plusieurs chapeaux, dont celui du responsable du contrôle et de l'assurance de la qualité. Pour les produits de santé naturelle et le cannabis, plusieurs tâches en découlent, dont maintenir les bonnes pratiques de production, les BPP. Je gère aussi les communications avec Santé Canada et je m'assure de respecter les règlements sur le cannabis et les produits de santé naturelle. Ma mère et ma sœur et moi-même développons les produits conjointement, mais je suis responsable de leur conformité. Louise-Marie, ma mère, c'est la présidente des Eaux Saint-Léger et responsable des ventes et de la finance. Marie-Julie, qui est ma sœur, s'est jointe à nous il y a quelques mois pour nous aider dans notre élan avec Nano Cannabis.
Elle est officiellement en charge de tous les aspects de communication, mais dans une PME, on se met tous la main à la pâte et elle se retrouve souvent à coller des thèmes d'assises. Historiquement, Saint-Léger fabrique de l'eau. Oui, de l'eau sur mesure. On parle de grade USP, par exemple. USP, qui est l'abréviation de United States Pharmacopeia. Et USP est le bon terme en français aussi pour ce produit. On parle d'eau pour la préparation de biberons, par exemple, ou de l'eau pour les verres de contact. Tout ça, c'est Marie-Louise Parisien, une entrepreneure en série, on dirait. Alors, Jean-Christophe, en gros, d'une façon générale, quel est le processus de fabrication de nano-émulsion pour la société Nano? Pour notre processus de fabrication, on commence avec le broyage des fleurs, qu'on achète majoritairement au Québec, suivi de la décarboxylation, qui est le processus d'activer les cannabinoïdes. Une fois le cannabis complètement séché et activé, on passe à l'extraction au CO2. Cette étape nous permet d'extraire au maximum le THC et le CBD de la fleur. On obtient donc une huile brute. On continue avec l'hivernage ou winterization, qui permet de raffiner l'huile de cannabis et éliminer les composantes non voulues. Par la suite, on obtient une huile clarifiée. La distillation, la prochaine étape, c'est l'ultime étape de raffinage de l'huile de cannabis pour obtenir un distillat. On utilise un équipement de distillation à trajet court dans lequel on fait bouillir l'huile de cannabis sous vide et on augmente la pureté des cannabinoïdes au-delà de 90%. Donc, l'étape suivante, la nanoémulsion, est la plus critique pour la fabrication de nos produits. Nous utilisons un équipement de cavitation acoustique qui permet de créer des micelles d'huile à l'aide de surfactants et fait diminuer la taille des particules. L'équipement utilise des ultrasons à haute intensité pour briser les gouttelettes d'huile et les transformer sur une échelle de nanomètres. Notre objectif est d'atteindre la taille de 20 nanomètres qui crée le produit optimal. Puis dernièrement, on embouteille la nanoémulsion dans nos vaporisateurs de 15 ml. Le fabricant s'appelle Nano et le produit Ladose, D-O-Z-E. Le produit est administré avec un pulvérisateur. Alors la prochaine question, c'est quoi la dose? La dose avec un S. Ici, tout passe par le pulvérisateur. Et comment trouve-t-on le pulvérisateur idéal? Ils ont des mécanismes dans la fabrication pour déterminer le volume de pulvérisation, puis ça peut être 0.1 ml, 0.08. Alors nous, on a pris 1/10 de millilitre par vaporisation, par spray. Donc on sait que si on a 10 mg de THC par millilitre, bien, 1/10, ça fait 1 mg de THC vaporisé. Puis l'objectif pour nous, c'était de donner aux consommateurs, aux clients, quasiment un produit à dosage pharmaceutique, qui n'a aucune, comment on dit, le guessing game, qu'il n'y a pas de devinette, que le client se dise « Je prends 4 pushs, j'ai consommé 4 mg nano-émulsifié, je sais que c'est parfait pour moi. J'en ai besoin de 2, une heure après, j'en prends 2. Ça, c'est ma dose qui fonctionne pour moi. » Parce qu'on ne voulait pas que le consommateur en consomme trop, puis que ça soit un peu un négatif pour le produit. Beaucoup des fabricants ne veulent pas prendre cette extra étape que nous, on a faite de fabriquer un produit réellement dosable qui est systématiquement 1 mg. Beaucoup de producteurs de cannabis vont mettre 0,7 à 1,2 mg par vaporisation parce que leur distillat change, il y a d'autres composantes qui changent, puis ils ne veulent pas réanalyser, ils ne veulent pas faire l'extra étape pour arriver vraiment à un produit qui est systématiquement toujours pareil. Donc, un produit nano-émulsifié en plus, comme tu sais là, à cause de la biodisponibilité qui est augmentée, entre 0,8 mg puis 1,5, si tu en consommes 3 fois, c'est pas le même produit, là. Alors, on voulait être certain que ça soit systématique pour le consommateur. Oui, ça fait certainement partie de notre calcul marketing. C'est d'offrir aux clients une expérience systématique à chaque fois, qu'ils puissent savoir exactement combien doser et comment, dans quel produit, une boisson, oralement, puis que l'expérience soit répétable. On voulait, je ne veux pas faire de parallèle à l'alcool, là, mais quand tu consommes une bière, c'est rare qu'elle est différente d'une à l'autre. Je voulais juste pouvoir donner un peu cette espèce d'expérience répétable au cannabis, particulièrement aux produits ingérés, parce qu'on sait qu'il y a eu, je suis sûr que tu en connais aussi, là, où tu prends un edible de 5 mg, tu ressens rien,
t'en prends un autre le lendemain, puis c'est comme si tu avais pris 25, puis t'es pas certain si ça va être dans 1 heure ou dans 1 heure et demie ou 2 heures que tu vas sentir l'effet. Alors, on voulait éliminer toute cette espèce de côté-là du cannabis que, personnellement, que moi, en tant que consommateur, je dirais plus micro, que j'aime pas du tout. Mais avec un produit comme la dose, je sais que 2 milligrammes dans un Perrier, pour moi, c'est parfait. Je peux en prendre 2 autres dans 1 heure, 1 heure et demie, puis ça va être excellent. Peut-être 2 autres en fin de soirée, puis pas plus que 6 pour moi. Ça, c'est vraiment ma dose. Saint-Léger, depuis ses débuts, a construit son succès avec une approche scientifique. Comment cela se traduit-il dans le secteur du cannabis? Luc, notre expérience de produits santé naturelle, de produits en vente dans les hôpitaux, c'est systématiquement toujours le même produit. Il n'y a pas de variabilité. Et oui, on a développé les produits de cannabis dans l'optique que peut-être un jour Santé Canada va sortir le CBD de l'acte du cannabis, qu'on va pouvoir le vendre over the counter là, ou en pharmacie libre, là, on peut le ramasser sur les tablettes. Donc on s'est dit, on va prendre l'expérience tout de suite pour offrir aux consommateurs un produit nano-émulsifié systématique qu'il va pouvoir acheter. Puis ça va être comme prendre ça va être comme prendre. Ça va être prendre 30 mg ou 10 mg de CBD nano-émulsifié, mais ça va être exactement ça. J'ai rarement vu une industrie dans laquelle ton ingrédient actif est utilisé d'une manière si inefficace. Quand on y pense, on gaspille beaucoup. Il y a plusieurs méthodes ou plus largement plusieurs filières pour l'absorption des molécules de cannabis. Il y a la combustion qui permet l'inhalation par les poumons, ça on connaît. À l'autre extrémité, on connaît moins, mais on peut utiliser des suppositoires. Et entre les deux, on connaît l'absorption par voie orale ou par la peau en mode topique. Puis, il y a la filière sublinguale, sous la langue donc, et tout le reste de l'intérieur de la bouche qui est la voie buccale transmuqueuse. Traditionnellement, l'absorption par inhalation est la plus efficace. Vu que l'absorption est faite au niveau des poumons et non dans le système digestif comme pour du cannabis comestible, l'effet est ressenti quasi instantanément, mais a quand même une courte durée. Donc, l'avantage du processus de la nanoémulsion est qu'on facilite l'absorption sublinguale, oro-mucosale et digestif en rendant l'huile soluble dans l'eau. Donc, les études scientifiques démontrent que l'absorption sublinguale et digestive d'un produit nanoémulsifié est plus efficace que l'inhalation. Par contre, l'intensité des effets ressentis sont très différents pour les deux méthodes d'absorption. Les consommateurs de cannabis connaissent et reconnaissent les effets d'un joint. Les consommateurs d'alcool connaissent et reconnaissent aussi les effets comparés d'une gorgée de bière versus une gorgée similaire de vodka, par exemple. Alors j'ai demandé à Jean-Christophe à quoi pouvait bien ressembler une bonne dose sublinguale. Avec une hyperdose de solution nano-émulsifiée, je pense que tu vas arriver très, très, très proche de l'effet ressenti par l'inhalation. Par contre, il va quand même avoir un petit délai. C'est certain que ce petit délai-là, avec une ingestion, on ne peut pas l'éliminer comparé à une inhalation. L'effet progresse très, très, très rapidement avec la nanoémulsion. Donc, c'est ce qui va le plus se rapprocher, je te dirais. La pharmacocinétique, c'est l'étude de l'évolution d'un médicament dans l'organisme. Alors, la pharmacocinétique des cannabinoïdes, c'est l'étude de ce qui se passe dans le corps humain quand l'on ingère du cannabis. Et la différence entre une huile et une nanoémulsion, c'est la biodisponibilité. Quand vous ingérez une huile, votre foie va bloquer jusqu'à 95% de la dose initiale. L'avantage des nanoémulsions, c'est d'augmenter la biodisponibilité en réduisant la taille de ce que le foie va filtrer. Les micelles d'une nanoémulsion de THC, faut voir ça comme une compagnie de transport. Les micelles stockent et transportent les molécules de cannabis vers le cerveau, les bons récepteurs, le système nerveux central et tout le système endocannabinoïde, le SEC. Les micelles transportent donc la dose de THC ou de CBD le plus rapidement possible et en perdant le moins de substances lors du galop entre l'absorption et la réaction à la substance. Plusieurs études sur les pharmacocinétiques ont été publiées et comparent les différents pourcentages des biodisponibilités. La biodisponibilité, c'est l'absorption dans le sang comparée à la quantité administrée. Donc, la biodisponibilité de l'huile traditionnelle ingérée oralement
est d'environ 10 à 20 %. Si on compare à la biodisponibilité par inhalation, celle-ci est plus élevée entre 30 à 60 %. En ce qui concerne la biodisponibilité des produits nano-émulsifiés, l'étude de Fanuzen dans le journal de Sciences pharmaceutiques en 2021 a démontré que le processus de nanoémulsion peut augmenter la biodisponibilité de l'huile jusqu'à 88 %. Plusieurs autres études, dont celle de Nakano en 2019, ont aussi démontré des résultats similaires. De plus, la nanoémulsion permet l'absorption de cannabinoïdes rapidement par la bouche, ce qui permet une action thérapeutique de 10 à 15 minutes. Avec ma licence médicale personnelle, j'ai créé mes propres nanoémulsions et je peux confirmer à plusieurs reprises que les résultats des études scientifiques sont corrects. J'aimerais utiliser une image pour vous donner une idée réelle de la taille des micelles d'une nanoémulsion. Vous avez des cheveux? Prenez-en un. Regardez-le, tenez-le entre vos mains. Le diamètre d'un cheveu, c'est énorme. Ça peut varier entre 50 et 100 micromètres. Un micromètre, c'est une unité de mesure de longueur égale à 1 millionième de mètre. Alors imaginez que vous prenez un bâton en bois, là, vous avez un petit canif, et vous allez tailler 1 million de repères différents entre chaque extrémité de ce bâton. 1 million, c'est juste 1000 fois 1000. Un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, c'est-à-dire 1000 fois 1 million. Juste pour nous aider à mieux appréhender cette mesure, je vous donne un autre exemple. 1 million de secondes, c'est 12 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Vous voyez la différence? Ça paraît pas beaucoup plus, 1 milliard, 1 million. Alors, un gros cheveu de 100 micromètres, c'est 2000 fois plus gros qu'une micelle de la nano-émulsion de cannabis de nano fabriquée par Saint-Léger. Comme j'ai mentionné un petit peu dans notre processus, on utilise un équipement de cavitation ultrasonique qui nous permet d'obtenir des micelles d'environ 20 nanomètres, ce qui est très petit même pour des nano-émulsions. Notre processus se termine lorsque visuellement on est capable de lire du texte derrière une nano-émulsion qui est dans une fiole de 50 ml. On a optimisé plutôt notre formulation pour partir à une émulsion, disons, de base, là, qui est laiteuse, blanche. Puis tranquillement, l'émulsion se transforme, si on veut, un petit peu plus comme en jus de pomme. Elle devient transparente. Éventuellement, après plusieurs heures, dépendamment de la grosseur de la production, il n'y a plus de réduction de la taille des micelles. Donc, on est arrivé au maximum de ce que notre équipement peut nous permettre pour la nano-émulsion, qui est un équipement à réacteur qui est très performant. Et donc, généralement, nos nano-émulsions sont dans l'ordre d'environ 20 nanomètres. OK. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur la fabrication des nano-émulsions, quelles sont les recommandations de Nano pour la consommation de son produit? Pour ressentir l'effet maximal du produit, il faut le vaporiser de façon orale ou sublinguale. Mais il est possible de l'ajouter à une boisson ou de la nourriture. Le résultat est rapide, mais peut prendre quelques minutes de plus car la nano-émulsion est incorporée à de la nourriture. C'est plus rapide dans un liquide, c'est certain. Ce qui est génial avec la dose, c'est qu'on peut choisir si on veut beaucoup d'effets immédiatement avec plusieurs vaporisations sublinguales ou du microdosage tout au long de la journée avec quelques sprays dans une bouteille d'eau ou une boisson ou de la nourriture. Donc l'utilisation du produit est vraiment illimitée. Il y a plus de vaisseaux sanguins en dessous de la langue qui fait en sorte que l'absorption serait plus rapide. Puis d'expérience, je pense que c'est un petit peu plus un gros boom là, d'un coup. Le plus rapide, je te dirais, c'est sublingual. Ensuite, c'est oral, mais on fait souvent oral. Après ça, c'est le mettre dans un liquide, vu que le liquide va permettre plus de contact, puis l'absorption va être plus rapide. Puis dernièrement, c'est si tu le mets sur une tranche de pain, ou n'importe quelle espèce de comestible poreux, si on veut, ça va faire en sorte qu'il va s'absorber dans la nourriture, puis que là, il y en a un petit peu qui va se désorber, mais ça va prendre un petit peu plus de temps avant qu'il trouve les parois du système digestif puis qu'il puisse être absorbé. Ça reste encore quand même négligeable comparativement à une huile traditionnelle, disons. Développer des produits que les consommateurs ne connaissent pas encore est un énorme défi. Alors, je me suis posé la question, et je l'ai posée à Jean-Christophe,
Comment s'est donc développée la gamme des produits nano de Saint-Léger? Au tout début, on avait développé 4 produits. La dose originale, qui a de l'arôme naturel, qui a les agents masquants neutralisants. Il y a un petit goût sucré à cause de la glycérine puis l'arôme, mais tu pourrais pas dire c'est à la menthe ou c'est au bleuet. C'est vraiment un goût un petit peu sucré, masquant. Tu pourrais pas dire c'est du raisin ou c'est quelque chose d'autre. Ça aide uniquement avec l'amertume, puis ça aide à euh, améliorer la texture puis la sensation du goût oralement et un petit peu l'amertume en boisson. Par contre, on avait développé une version à la lime, que elle goûtait la lime là, de plein fouet, parce qu'on avait de l'arôme concentré. On essaie encore de la rentrer dans certains marchés. On ne pourra pas la rentrer au Québec, malheureusement, vu qu'il y a de l'arôme. Mais on essaie de la rentrer dans les autres provinces. On avait développé une dose uniquement de CBD. Par contre, on avait mis, c'était surtout pour aider pour le sommeil, on avait mis de l'huile de menthe verte dedans. Donc, encore une fois, pas accessible à la SQDC. Et dernièrement, on a notre produit 50-50 THC-CBD, qui a le même agent, ou l'arôme là, et l'agent neutralisant que la dose originale. Alors, elle va être à la SQDC aussi. Je crois qu'on a maintenant une meilleure idée de ce qu'est une nanoémulsion. Alors, d'une façon large, quels sont les avantages de consommer un produit comme dose en 2022? Les avantages de la nanoémulsion, la dose, c'est de contrôler l'effet désiré, contrôler le temps de réaction et le contrôle de la quantité, qui sera toujours de 1 mg de THC par pulvérisation pour le produit original et 1 mg de THC plus 1 mg de CBD pour le produit 50-50. Donc, il n'y a plus de devinette avec notre produit. C'est aussi possible de prendre notre produit en toute discrétion, donc à un concert, pendant un tournoi de golf, à sa guise, sans déranger les autres, disons, par vapoter ou fumer. Le plus gros avantage qu'on n'a pas encore discuté, c'est que la nanoémulsion, ça t'en donne beaucoup plus pour ton argent. Donc, comme la biodisponibilité est, disons, 3 à 5 fois plus élevée là, selon les recherches, tu n'as pas besoin d'en consommer autant. Tu peux en consommer beaucoup moins pour avoir le même effet. Donc, même effet, économie de quantité, ça revient à économie d'argent en bout de ligne. C'est un produit qui t'en donne beaucoup plus. Vous savez que je suis vegan, ou vous venez de l'apprendre. Pour moi, les étiquettes et la qualité des ingrédients sont des éléments, disons, très importants dans mes choix de consommation. Alors, on va faire le tour ensemble de l'étiquette et des ingrédients des produits nano. Donc oui, tous nos produits sont véganes et sans allergènes. Ça, c'était pour permettre au plus grand nombre de gens d'en profiter. C'est vraiment une décision qu'on a prise d'éliminer les produits à base de lécithine de soya ou autres qui pouvaient peut-être causer des problèmes. Donc, pour les ingrédients, notre produit a de la glycérine, principalement, à base végétale. Et puis celle-ci sert uniquement à transporter la nanoémulsion, puis à donner un peu une texture agréable au produit en bouche. Par la suite, de l'eau, c'est vraiment la base de la nanoémulsion. Ensuite, on a de l'huile de noix de coco. Puis celle-ci est vraiment là pour permettre de diluer les cannabinoïdes, puis faire des micelles qui sont plus petites. Après ça, on a le tocophersolane. Ça, c'est un type de vitamine E qui est un agent antioxydant qui permet de préserver l'innocuité des cannabinoïdes puis de ne pas avoir de dégradation. Ensuite, on a le THC, le CBD, les cannabinoïdes. Par la suite, les phospholipides. Donc, ce sont les molécules qui permettent de stabiliser la nanoémulsion puis de garder les micelles extrêmement petites. Le benzoate de sodium puis l'acide sorbique, ça, c'est deux agents de conservation couramment utilisés dans l'industrie alimentaire. Un qui est soluble dans l'eau puis l'autre qui est soluble dans l'huile. Dernièrement, l'arôme, qui comprend des bloqueurs d'amertume et des agents neutralisants. Ceux-ci permettent d'infuser le produit avec un goût plaisant en bouche puis minimisent l'impact quand il est utilisé pour faire ses propres comestibles. Si vous avez déjà avalé de l'huile de cannabis, vous connaissez le sens du mot amertume. Évidemment, j'ai voulu savoir comment Nano avait résolu ce problème d'amertume. Les bloqueurs d'amertume et les exauceurs de goût, c'est un produit combiné ensemble. C'est qu'on a développé à l'interne et avec notre aromatiseur une formule spécifique à notre produit qu'on utilise dans la dose et tous nos produits nano-émulsifiés qui permet de minimiser l'impact un peu d'amertume de la nano-émulsion et qui aussi permet que lorsque le produit est ajouté, disons, à une boisson ou un consommable, que ça minimise l'impact du cannabinoïde et du produit. Fait que,
des fois, certains produits à base de cannabis ont un arrière-goût un peu, disons, moins plaisant. Ça impacte l'expérience de manger un comestible. Alors, on a essayé d'aller ailleurs avec notre produit pour essayer de minimiser cet impact-là puis permettre aux consommateurs de l'ajouter à ce qu'ils veulent sans trop impacter le goût. Je trouve que c'est juste de dire que le goût est plus ou moins neutre. Ça peut être ajouté à des préparations sucrées, salées, amères. Ça se mélange vraiment bien. On a essayé plusieurs différents types de produits, puis il n'y en a pas où on a trouvé que la combinaison était mal ajustée, disons. Parce que nous sommes ici dans une nouvelle catégorie de produits, je ne voulais rien laisser au hasard et j'ai donc demandé à Jean-Christophe de nous donner des comparatifs. La comparaison nano-émulsion joint est-elle pertinente? Donc, les produits de nano sont ce que la dose originale de THC, c'est ce qui est le plus proche de l'inhalation. Par contre, on croit que c'est un peu comparer des pommes avec des oranges. Parce que la comparaison qu'on cherche à faire, c'est vraiment avec des comestibles traditionnels. Donc, à titre de comparatif, un comestible de 5 mg à la THC en vente est à peu près 6,90 $. Donc, nous, notre produit est 150 mg. Il faudrait acheter 30 fois ce comestible-là pour avoir la même quantité de la dose. Donc, si on faisait un multiple de 30, ça viendrait à un prix quasiment de 207 $. Donc, nous, notre dose, c'est un vaporisateur de 15 ml qui va être en vente pour 22,90 $ à la SQDC. Ça va avoir 150 sprays, vaporisation de 1 mg de THC. Donc, si on fait le ratio de 22,90 versus 207 $, je pense que le choix est facile. Quand je parcours les réseaux sociaux, je vois beaucoup de déceptions reliées au vieillissement des fleurs. Perte de goût, mais surtout perte marquée de la puissance. Ce n'est pas tout le monde qui consomme une once par semaine. Donc certaines personnes adorent fumer 2 fois par mois. Mais souvent, la fraîcheur du pot, du cannabis, disparaît avec les semaines qui passent. Alors, les nano-émulsions, est-ce que ça vieillit bien? Nous, à cause qu'on ajoute beaucoup d'antioxydants sous la forme de la vitamine E tocophersolane, ça permet de garder l'innocuité des cannabinoïdes versus de la fleur ou de l'huile traditionnelle. Ça perd quand même son innocuité assez rapidement. En date d'un an, tu as perdu, je pense, au moins 15 %, puis ça va quand même assez vite après ça. Donc, comme on ajoute des antioxydants dans notre nano-émulsion et que les antioxydants sont mélangés à l'huile, ça permet en sorte que je peux pas dire que ça cesse complètement la dégradation des cannabinoïdes, mais entre toi et moi, non officiellement, j'ai fait réanalyser une production qu'on a faite en 2020, je l'ai fait analyser en 2021, puis on avait encore un an plus tard, puis j'avais encore 98 % des cannabinoïdes. Puis je pourrais la faire analyser, je pense, à l'automne, ça va faire 2 ans, puis je serais pas surpris qu'on soit à comme 95, 96. Dans les vidéos que j'ai vues sur le compte Instagram géré par Marie-Julie, j'ai immédiatement remarqué que le pulvérisateur ne projetait pas une brume, mais un filet. Il doit bien y avoir une raison. Exact. On voulait pas faire une brume parce que si tu fais une brume avec une nano-émulsion, tu vas frapper tous les récepteurs dans la bouche, puis là, tu viens d'augmenter disons, le point de vue sensoriel du produit, c'est incroyable. Tu vas avoir de l'amertume, là, vraiment, là, ça va être la bouche entière. Donc, si tu es capable de vaporiser, tu minimises quand même déjà beaucoup cet effet. Puis aussi, on a essayé plein de différents orifices pour vaporiser diffus, large, cône, vertical, horizontal. On a essayé un petit peu de glycérine, pas du tout de glycérine. Puis, ultimement, si on vaporisait avec un cône diffus, c'est que tu t'en retrouvais à en mettre un peu partout. Tu devais être très, très, très proche de ta boisson ou de ta bouche. Puis, généralement, les gens, c'est moins pratique. C'est la seule raison. OK, on arrive en fin d'entrevue. Alors, une nano-émulsion, ça rentre dans quelle catégorie de produits dans les points de vente légaux au Canada? Nous sommes listés dans la section extraits, ingrédients à cuisiner dans la plupart des provinces. Donc, nos prochains produits vont rester dans cette catégorie. On ne cherche pas à compétitionner avec les géants du cannabis dans des catégories fortement contingentées. On veut plutôt rester dans notre niche de produits uniques nano-émulsifiés. Donc, notre philosophie, c'est d'offrir quelque chose de nouveau aux consommateurs. C'est ça qu'on va tâcher de faire dans les mois à venir. Ça y est, je pense que nous en savons plus sur les nanos de Saint-Léger. D'une façon générale, nous y voyons plus clair dans la catégorie nano-émulsion.
Alors, c'est le mot de la fin pour Jean-Christophe. Osez essayer quelque chose de nouveau. Je ne pense pas que vous allez le regretter. On a vraiment créé un produit qui est personnalisé pour les besoins de chaque consommateur à un prix très raisonnable. C'est un produit fait au Québec par une PME familiale. Donc, si vous êtes curieux d'essayer un nouveau produit différent de ce que vous avez essayé dans le passé, je pense que la dose, c'est votre produit du futur. Je peux vous en parler longuement, mais pour bien me comprendre, il va falloir aller l'essayer. Un gros merci à Saint-Léger et à Jean-Christophe Parisien-Lassalle pour avoir répondu à toutes nos questions avec générosité. C'est très précieux. C'est évident que je vais tester les produits nano dès qu'ils seront disponibles à la SQDC et j'ai hâte de vous en reparler. Et voilà, c'était le 109e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.